Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier film de Marvel Studios, donc The Fantastic Four, les 4 fantastiques, First Steps, les premiers pas. Bon, alors du coup, au cast, voilà, on va dire le casting principal, donc Vanessa Kirby pour Sue Storm, Pedro Pascal pour Reed Richards, Mr. Fantastic, Joseph Quinn pour la Torche Humaine, Johnny Storm, Ebon Moss Backrash pour The Thing, la chose, et puis Julia Garner pour Shala Bal. Et puis, ouais, voilà, puis Galactus, du coup, Ralph Ineson. Bon, du coup, voilà, le petit synopsis des 4 fantastiques, c'est justement l'équipe qui appartient à une terre alternative, une terre qui se déroule dans les années 60, des années 60 fantasmées, fictives, rétro-futuristes, dans laquelle ils sont des stars reconnues. 4 ans après leur voyage dans l'espace. Qui leur a conféré leur pouvoir. Voilà, et puis à un moment donné, élément perturbateur, la surfeuse du coup d'argent arrive, et puis leur annonce la venue de Galactus. Et là, du coup, on s'engage dans un film dans lequel ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de Galactus, de le repousser. Voilà, de le repousser. Et à côté de ça, en plus, il y a évidemment toute la thématique autour de la venue de leur enfant, le petit Franklin qui va arriver, et qui arrive dans le film, de toute façon c'est pas un spoiler, vous voyez dans les trailers. Et voilà, il y a plein de choses qui s'articulent autour de ça. Voilà, il y a leur vie de famille et leur rôle de super-héros, sauveur de l'humanité. Exactement. Partie sans spoil, pour commencer, et après on se lancera dans les spoilers. Qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Alors là, on sort tout juste de la séance. Voilà, faut le dire. Là, on sort de la séance. Là, c'est à chaud, on a vu le film il y a... on sort de la séance, c'était il y a 30 minutes. Quoi, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Après, il n'est pas parfait, mais en tout cas, pour un film récent du MCU, ça fait plus que le taf. J'ai été agréablement surpris parce que, vu le casting, vu les ambitions du film, vu ce qui était annoncé, préparé, teasé, je m'attendais quand même à un bon film et j'ai pas été déçu. Ça répondait à la plupart de mes attentes. Et non, j'ai beaucoup apprécié ce film, les thématiques dedans, l'aspect famille. L'aspect cosmique aussi, avec Galactus, que j'ai beaucoup apprécié. Pareil pour Silver Surfer, avec ces scènes d'action qui étaient vraiment très cool. Le cast principal, les 4 fantastiques, qui marchent très bien. À part ce que je percevais depuis le début, Pedro Pascal en Reed Richards, j'ai du mal. Parce que Pedro Pascal, quand il est casté quelque part, c'est Pedro Pascal. Il est très bon dans ses rôles, il s'adapte à chaque rôle, mais physiquement, il n'y a aucun effort à chaque fois. Il n'y a aucun effort. C'est pas parce que tu me mets les tempes vite fait grisonnantes que ça va être Reed Richards, tu vois. Y a pas Même ils auraient pu lui mettre une barbe fournie comme il peut avoir dans les comics ces dernières années. Mais là, ils n'ont pas pris ce parti pris. Je sais pas, ça colle. C'est Pedro Pascal. Voilà, j'y arrive pas. Mais en tout cas, oui, il n'y a rien à dire sur sa performance, je le trouve dans le ton juste. Après, autre truc, c'est qu'on l'a vu en VF, donc on n'a pas toutes les nuances. On a vu le film en VF, c'est rare, hein. C'est rare qu'on voit les films en VF, mais bon, là on n'avait pas de séance en VO en début d'après-midi, donc... on le voit en retard, on n'a pas le temps de le voir dans la semaine, on s'est rabattu sur la VF. Mais sinon, oui, je trouve dans le ton juste, il fait ce qu'il a à faire. On sent quand même ses perturbations avec le fait que c'est tout. Enfin, l'état de sa famille, c'est en partie à cause de lui, donc on sent ce poids tout le long du film, et je trouve qu'il le retranscrit assez bien. Vanessa Kirby en Susan Storm, rien à dire. Perfect. C'est clair. Je l'ai beaucoup apprécié dans ce rôle et le ciment de la famille, quoi. Joseph Quinn en Torche Humaine, rien à dire, meilleure Torche Humaine, il fait vraiment le taf, et meilleure Torche Humaine qu'on ait vu au cinéma, parce qu'il apporte plus que ce qu'on a pu voir auparavant, une certaine
pas une intelligence. C'est ça. Là, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que la torche humaine, quand même, dans chaque film, ils essayent de lui donner quand même un intérêt. Comment dire? Et les moments où il y a des scènes d'action et tout ça, il y a toujours ce moment où Johnny il va de l'avant et il dit allez, j'y vais. Voilà. La tête brûlée. Voilà, exactement. Mais là, il y a un petit aspect intellect qu'ils ont ajouté que j'aime bien. Sauf qu'on a le cliché du Johnny Storm qui est allez, les meufs, je fais du feu, je fonce. Voilà. Oui, c'est ce qu'on aime aussi avec le perso. De toute façon, de base, quand tu me vends les Fantastic Four dans les années 2000 en live action, si tu joues pas là-dessus, t'es teubé, tu vois, c'est ce que les gens ils veulent voir. C'est un truc cool, c'est un pouvoir cool de ouf. Non, puis il le fait aussi dans le film, là. Oui, voilà. mais bon, il y a une réflexion sur le personnage où il n'est pas que ça. Voilà. Là, on montre pas ses conquêtes, tu vois, c'est genre, il est réfléchi, c'est la fin du monde. Faut que je pense à comment régler cette situation avec ce que je peux apporter. Je suis pas spécialement le plus intelligent, mais je perçois quelque chose et je vais essayer de bosser dessus. Tu vois. J'ai mon instinct qui travaille et c'est payant. Donc non, j'ai beaucoup aimé sa contribution, mais c'est peut-être mon personnage préféré du film. Et puis je finirai sur le cast avec la chose. La CGI sur le personnage est fantastique. Merde, c'est sans jeu de mots en plus, mais c'est sorti naturellement. Lui aussi, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur Ben Grimm quand même. Oui. Après, j'aimais beaucoup quand même le Ben Grimm des premiers films. Mais c'est juste, oui. C'est juste son apparence qui je trouve gaze. Le costume, c'était compliqué. Voilà, c'est ça. Mais je trouvais dans les premiers films qu'il était quand même pertinent et qu'il était assez dans un ton juste quand même. C'est le personnage le plus dramatique. Donc ça marchait bien. Oui. C'est le moment avec la bague et tout et sa meuf qui se barre. Moi ça tape toujours. Le moment est toujours aussi efficace. C'est vrai. C'est vrai. Donc, elle n'avait pas de cœur. Lui faire ça comme ça, devant tout le monde. Cœur de pierre. Devant tout le monde. Non, moi je trouvais que c'était efficace à l'époque. Hein. À chaque fois le roi. Non, c'est vrai. C'est vrai, Non, il y avait de bonnes scènes autour de Ben. Mais bon, non, ce Ben là, je l'apprécie beaucoup. Après, j'aurais peut-être aimé qu'il ait un peu plus de choses à faire dans certaines scènes d'action. Mais au final, non, j'ai beaucoup apprécié le personnage en plus. Mais ouais, pour l'instant, je m'arrête là pour la partie sans spoil sur les personnages principaux. Mais en tout cas, en ce qui concerne le film dans sa globalité, j'ai beaucoup apprécié. La bande-son, pour une fois, je la retiens. Le thème principal. Surtout, de toute façon, il est efficace. Dès les trailers, de toute façon, il est efficace. Moi, c'est tout ce que je veux. La plupart des gens ont dit le thème, on le retient, c'est pas mal. Oui, j'aime beaucoup. Fantastic Four, c'est facile à retenir. Moi, ça me va. Il faut qu'il y ait un truc qui me reste en tête à la sortie de la séance. Et pour le coup, c'est efficace. Et niveau CGI, c'est quand même pas mal. Il y a des fois, c'est inégal. On en reparlera en partie surtout spoiler. pour certains personnages. Voilà, on en reparlera en partie spoiler. Mais il y a des moments que je trouvais très réussis. Et il y a des fois où je me suis dit, tiens, ça, bizarrement, ils l'ont fait différemment dans le trailer. Dans le trailer, je trouvais ça claqué. Et là, dans le film, c'est beaucoup mieux. Les moments avec Johnny, par exemple, où il est pas en full... Enfin, il est en feu partiellement. Dans les trailers, je trouvais ça gaze. C'était juste histoire de montrer l'acteur. Là, c'est en full flamme. Ça marche très bien dans le film, donc rien à dire. Donc ouais, j'ai passé un bon moment quand même. Ouais. Moi pareil, moi j'ai trouvé que le film était bon. J'ai vraiment passé un bon moment. Les 30 premières minutes étaient peut-être un peu longues, quand même. Voilà, je trouve que le temps que le film a mis à s'installer, c'est un peu long, parce que là tu sens, si tu veux, que c'est un film, encore une fois, où il n'y a pas eu d'origin story. Donc on essaye de te montrer qui sont les personnages dans les 30 premières minutes. C'est genre, bon, là, les 30 premières minutes, ça va être tranquille. On va juste vous dire, voilà qui ils sont. En même temps, ils veulent pas te faire chier avec le fait que tu l'as déjà vu 2 fois avant, normalement. Tu vois. Oui, non, mais c'est sûr, toi. Nous, on connaît. Donc, ils ont voulu les réintroduire comme ça. Après, ça, c'est encore tout un débat autour des origin stories. Ça, le poteau Anto, je sais il a son point de vue là-dessus. Je suis en partie d'accord avec. Tu vois, là, comme quoi nous on sait, mais que les petits qui regardent, admettons, et qui découvrent, ils savent pas, c'est vrai aussi, tu vois. Donc voilà, maintenant c'est sûr que nous, de notre point de vue,
voilà, je suis pas dépaysé, voilà, encore une fois, tu sais, c'est un peu comme Superman. Il y a un petit côté, bon, bah voilà, tu sais, c'est comme les comics quand on en a lu, tu vois. Tu prends un comics, c'est rare que ce soit une origin story, des Voilà, fois. Hein, ça te prend direct dans le truc. Tu chopes le truc, oui, c'est tout de suite, tu retrouves les 4 Fantastiques ou Superman dans une aventure, il y a plein de personnages qui arrivent. On fait un recap très rapide, Voilà. voilà ce qui s'est passé avant, voilà. Voilà. Maintenant, nouvelle histoire. C'est ça. Donc c'est pas plus mal. Et non, j'ai trouvé que les acteurs principaux étaient tous dans le ton juste. Il y en a pas un qui joue mal, il y en a pas un que j'ai dit bon il me sort du film, ça le fait pas. Comme t'as dit Pedro Pascal, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'est ride. Voilà. Dès les premières minutes, j'ai dit à Prince dans la salle, j'ai du mal. Tu vois. Alors après, quand tu regardes le film, bon, tu finis par quand même t'habituer à lui. Mais voilà, c'est pas Reed Richards quoi. Facialement, tu dis pas ouais c'est Reed, tu vois. Donc c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau. C'est Pedro. Ouais, c'est vrai, c'est Pedro, tu vois. C'est Pedro. Maintenant voilà, il a des choses à faire malgré tout dans le film. Le personnage a des choses à faire dans le film où tu dis bon oui c'est Reed. Voilà, c'est ça. À côté de ça. Voilà. C'est ce qui rattrape un peu le truc quand même où tu dis bon d'accord, on est quand même dans le truc. Mais bon voilà. Bon, il y a évidemment le Silver Surfer, la surfeuse d'argent, qui fait le boulot. Après, en ce qui me concerne, je trouve que le problème, c'est qu'elle fait un peu pâle figure à côté de celui qu'on a eu il y a 20 ans maintenant. Sérieux ? Je trouve. Sérieux ? Je trouve. Hein. Je la trouve mieux. Tu la trouves mieux ? Bah oui, il y avait quoi l'autre ? À part la scène d'action avec Johnny, là. Moi, même les scènes d'action qu'il avait quand il affrontait l'armée. Oui. Tu sais, le moment où il y avait il absorbe le missile et tout. D'accord. Je trouve qu'en termes de scènes d'action, je trouve qu'il faisait des trucs quand même qui étaient plus badass. D'accord. Mais... Elle, il y a juste que, oui, il y a un moment donné où... Alors, on va pas aller trop dans le spoil, mais à un moment donné où, on va dire, elle les poursuit. Oui. Voilà, où oui, j'ai trouvé qu'il y avait des moments vraiment classe. Parce que moi j'aime le fait que, littéralement, le surfeur, il surfe sur des trucs. Moi, pour le coup, là, je la voyais surfer sur des trucs, je disais, c'est stylé, le truc, il surfe, parce que j'adore le concept. Mais est-ce qu'il le faisait pas aussi, lui, tu vois ? Je me rappelle plus. Pour moi, il était toujours en l'air. Dans le vide. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, il surfe sur des trucs, et quand tu vois le surf vraiment interagir avec une surface, moi, je trouvais ça cool. Non, ça, c'est vraiment vrai. Je suis d'accord. Vraiment avec des vrais moves de surfeur. Là, je suis d'accord. Mais, je sais pas, je préférais quand même la présence du surfeur des 4 Fantastiques 2 là, et le surfeur d'argent. Je préférais quand même sa présence, tu vois. Là, elle, je la trouvais un peu... Je sais pas, un peu expédiée. Un peu, bon... Elle est là, elle fait le taf, hein, fait son truc. Ouais. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, je dis pas que j'ai pas aimé le personnage dans le film, mais... Bon... je sais pas, moi... Après, c'est peut-être aussi une impression que j'ai parce que j'ai vu l'autre film et puis que je me dis, je sais pas. Moi, je trouve que l'autre, il y avait moins de choses à raconter. Après, c'est moins de choses à raconter. C'est la même histoire. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Oui, bon, non, mais je sais pas, il y a un truc différent. Il y a une connexion avec Johnny qui fait que, ça apporte un petit truc en l'autre, plus. pour le coup, il avait une connexion avec Sue. Oui, mais après... C'est juste que là, bon, ils ont changé la connexion. Oui, le truc, c'est que tout le monde a une connexion avec Sue quand tu fais les Fantastic Four, j'ai l'impression. Ouais, mais non, mais après, c'est l'autre à l'ancienne qui a eu une connexion avec Sue. Là, non, mais il y avait ça, et puis t'avais aussi Doctor Doom qui avait une connexion avec Sue, et puis il y a toujours quelqu'un qui a une connexion avec Sue, en fait. C'est ça que je veux dire. Dans les films à l'ancienne, oui, non, c'est pas faux. Même un peu dans les comics. C'est justement, quand tu fais un truc adapté, fait que tout le monde ait un petit machin. Justement, Johnny, il avait aucune connexion avant. Là, ils essayent de faire un truc. Oui, à part les meufs. Là, justement, c'est parce que c'est une meuf. Mais ça, dans les sources d'eau chaude. Si merde. Ce genre de truc. Bref. je te laisse continuer. Non, mais voilà. Moi, j'ai quand même préféré le surfeur à l'ancienne. Maintenant, voilà. Franchement, le film, voilà. Comme j'ai dit, les 30 premières minutes, je les ai trouvées un peu longues. Mais une fois que t'es lancé vraiment dans l'histoire du film et tout, je trouve que le film était plutôt bon. La BO, comme tu dis, ça marche bien. Je trouve que le style rétro-futuriste, tout ça fonctionne bien j'adore aussi. la DA, j'aurais dû le dire. Ça, mais la DA, c'est ce que j'ai préféré. La DA fonctionne bien.
Des effets spéciaux un peu inégaux, c'est vrai. Il y a des moments où je sais, bon, c'est pas beau. Hein. Ah, il y avait des moments où, bon, voilà. On y reviendra dans la partie spoiler, mais bon, voilà. Ouais, toute l'histoire qu'il y a autour du bébé, autour de Franklin, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ils amènent quand même ils amènent bien le truc. Peut-être un petit bémol quand même pour la fin du film. Oui, ça j'en parlerai. Voilà, Après. c'était dur comment la situation est gérée pour Galactus. J'ai trouvé ça un peu facile quand même, hein, sans donner de détails. Hein, Voilà, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Bon. Moi, c'est le 3e acte que je trouve un peu expédié. Ouais. Je trouve que ça manque d'action et voire même de réflexion. Parce qu'il y a des moments, le bout, vous le prenez pour un con. Waouh! Reed, c'est ça ton plan Ouais. le génie là? Ouais, j'ai dit bon. J'aurais pas fait ça dans cet ordre. J'aurais pas fait ça comme ça. L'autre, vous le prenez pour un con. Mais bon, bref. Ouais. Passons. Bon. Mais donc voilà, donc bon, la fin du film était un peu gérée bizarrement, mais bon. Honnêtement, voilà, le film est bon et le film, en fait, nous donne ce qu'on a envie. C'est-à-dire, voilà, ce sont les 4 fantastiques. La famille. C'est la famille, la première famille de Marvel. Et ils sont là. Et il y a le ton qu'il faut. Encore une fois, il y a le petit message de Jack Kirby, d'ailleurs, à la fin du film. Et bien justement, ça fait très Jack Kirby. Ça fait très comics des années 60. Il y a un respect du matériel de base. Alors je sais qu'il y en a certains, ça les dépasse et qu'ils en ont rien à foutre de ça. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je parle en tant que fan de comics et d'adaptation. C'est toujours important de respecter le matériel de base. Je sais pas, tu fais une adaptation, tu vas pas... de ce que j'imagine, quand tu prends une adaptation, tu vas pas dire « Ah, ça bat les couilles, on va faire ça, même pas besoin de lire ce qui s'est passé dans le machin, là, on va faire comme ça. » Moi, j'imagine le perso comme ça, j'imagine ça comme ça. Ouais, non, si tu décides d'adapter... Ça, c'est l'arme de ceux qui veulent pas lire, tu vois, qui veulent pas lire et qui veulent pas s'intéresser. Alors, invente ton propre truc. Voilà, fais une fanfiction, ne me dis pas, je fais une adaptation, fais une fanfiction et casse pas les couilles. Marre de l'hypocrisie, on va faire des films de comics, mais qui sont pas des films de comics en fin de compte, parce que, attention, il y a les cinéphiles français qui vont nous casser les couilles. Alors, moi, tu me prends... Faire les gens mineurs. Moi, tu me prends un comics, tu me dis que tu fais une adaptation, faut que je vois des trucs qui viennent de... Faut que je vois ton inspiration. En fait. Si tu vois ton inspiration, je vois où tu veux aller. Si je vois pas ce que j'ai lu, parce que il y a des fois, je vais m'en battre les couilles, si c'est un personnage que je connais pas trop... Je vais regarder, je vais dire bon bah ok, il a fait comme ça. Après c'est là où je vais me renseigner, quand je commence à voir des trucs, je m'intéresse au personnage, je me dis ah, finalement l'autre il a écrit avec son cul, il a inventé un truc, il a inventé ci, ça, tu dis ah ouais, c'est pas ouf. Ouais. Mais si c'est un truc que je connais, et que je vois où sont tes inspirations, je vois où t'as pioché, je vois où tu veux aller, là déjà tu gagnes des points dans ton adaptation. Après dans ton film, je le juge autrement aussi, parce que y a 2 choses. Moi, je juge l'adaptation et je juge comment c'est filmé. La mise en scène de comment tu me racontes. Voilà, le film en lui-même. Qu'est-ce que tu me racontes? Ce que ça me procure. Là, j'ai trouvé le film efficace dans ce que ça m'a procuré. C'est ce que j'attendais d'un film Fantastic Four. C'est ça. La famille, le côté rétro-futuriste qui va tellement bien avec cette famille, parce que je sais pas, c'est ancré dans le truc. C'est les Fantastic Four, je sais pas ça. Ils sont très Silver Age. De toute façon, ça fait longtemps qu'on le dit. Le film de Gunn, Superman et puis Fantastic Four, c'était un hommage à la Silver Age, ces 2 films. Mais de toute façon, toutes les années, on a pensé à qu'est-ce que ça serait un film Fantastic Four dans le MCU. Ouais. On s'est toujours dit, faut faire ça en rétro. Faut faire ça dans les années 60. Faut pas nous dire, ils sont là, comme ça, dans l'univers. On sait pas d'où ils viennent, on sait pas d'où ils sortent. Ils ont toujours été là. Non. Faut faire ça dans les années 60. Ça va avec leur identité. Et visuellement, moi, j'ai adoré la DA. C'est magnifique. Ça va avec eux, quoi. Donc, non, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Pas parfait. Mais mes autres points négatifs, j'en parlerai en partie spoil, et puis je recommande ce film dans la catégorie MCU. C'est clair, moi je le recommande aussi. C'est-à-dire que c'est un film efficace. Et n'hésitez pas à aller voir le film si vous voulez passer un bon moment et tout. N'hésitez pas à aller le voir. Clairement, vous allez sûrement passer un bon moment. Voilà, c'est vraiment le bon petit comic book movie.
Et ça fait longtemps que pour le coup que Marvel nous avait pas... Alors j'ai pas vu Thunderbolt. Je l'ai vu, ça va. Apparemment Prince l'a vu. Il y en a qui ont surcoté le truc. Hein. En vrai, j'aime bien. Hein. C'est sympa. Mais dosé un peu. Dosé. C'est au-dessus de certains autres films. Ouais. Encore une fois, d'accord. Et dosé, c'est le meilleur film du MCU post-Endgame aussi. Un des meilleurs. T'as préféré les Fantastic Four, là, par exemple? Ah oui, large. Ouais. Enfin, large. Bah, déjà, les personnages m'intéressent. Ouais. Le défaut des Thunderbolts, c'est que c'est une équipe de bras cassés. Ouais. Ils en jouent, heureusement. Ils savent que leur équipe est plus du cul. Mais non. Non, tu vois, elles sont là aussi les limites du film. Tu peux pas arriver et me dire, oui, voilà, c'est eux qu'on va suivre maintenant. Il y a flemme. Ouais. Les new Avengers. Non, mais non. Tu as tout le restant de persos que vous avez en stock et tu me fais cette équipe de bras cassés pour me dire, oh, c'est eux là. Ah, si. Non. Ah bah ça nique la hype, quoi. Il est là le problème. Et ça, j'en parlerai plus tard Et dans une vidéo dédiée ou en live ou je sais pas quand. Mais tu me fais Thunderbolts, bon, ça c'est ma petite aparté. Hein. Tu me fais Thunderbolts, il faut que ça ait un rapport avec Thunderbolt Ross. Parce que là, si tu me dis Thunderbolts, le nom il vient de filles. Plus du cul, grave de la merde. Mais voilà, c'est quoi cette explication? je spoil, hein, on s'en bat les couilles. Ça vient de l'équipe de foot de Yelena quand elle était petite. Sérieux? Ouais. Oh putain. Alors on s'en bat les couilles, on peut dire. Un peu. Fort. Oh, on s'en bat les Non, couilles. même pas de rapport avec Ross. Non mais vas-y. Putain. Ross. Heureusement qu'elle a pas donné à l'équipe le nom d'un truc qu'elle bouffé à l'époque. Non, mais parce que sinon- je te jure, un truc les chicken wings de Détroit. Ouais, vas-y. Non, mais vas-y, qu'est-ce que qu'un c'est? pic ou une Ah, connerie voilà, comme ça. non, mais Putain, non, tu nous fais chier. Non, toi, mais un c'est peu. de la merde. On s'en bat les couilles. Non, mais c'est pas elle en plus, hein, c'est son père, là, l'autre, là. Oh non Red Guardians. Oh, On est putain. les Thunderbolts. Vas-y, casse-toi. Bref. Tout ce que je voulais dire, c'est que ça aurait bénéficié si ça avait un rapport avec Captain America, le président des États-Unis, Thunderbolt Ross. Ça t'aurait fait un antagoniste beaucoup plus intéressant. Mais bon, bref. Fin. Parlons de la partie spoil. Ouais, on passe à la partie spoiler. Go. Alors du coup la partie spoiler, bon, on va commencer, on va peut-être commencer avec tout le délire autour de Franklin, Ouais. parce que c'est quand même le truc qu'on n'a pas abordé en partie spoiler, sans spoil plutôt, parce que bon bah voilà. C'est la pièce maîtresse, Voilà. c'est le cœur du film, Voilà, c'est l'élu. c'est l'élu, c'est l'être cosmique Voilà. qui pouvait remplacer Galactus. Voilà. Non, mais, je me suis dit, ah ouais, putain, on part là-dedans, direct, dinguerie. Hein, ils perdent pas de temps. Non, Je me suis prends dit, pas oh, de temps. Non, je me suis dit, ils vont. Tu introduis l'enfant, il faut Oui, mais je faire me suis quelque dit, chose. ils vont teaser le truc un peu vers la fin, le MacGuffin du 3e acte, où c'est la vraie raison pour que Galactus y vienne. Non, c'est voilà, l'enfant il est tranquille, on part dans l'espace. Ils ont eu raison de faire ça. On part, oui, mais c'est justement, ça m'a plu. On part dans l'espace, affronter Galactus. Hey, qu'est-ce que tu veux? Bah, votre gamin. Faut ton bébé. Putain, j'ai adoré ce truc. Ils sont là dans le vaisseau avec le truc, la lumière qui se resserre sur son ventre et tout. Ah. Bah, là, pas d'échappatoire, les mecs. C'est clair. C'est clair. Le bébé, c'est mon successeur. Bon. Voilà. Oh, puis en plus, bon, déjà, voilà, il y a eu toute cette scène-là qui était sympa. Puis ce que j'ai bien aimé, après, c'est tout le côté un peu. La population de New York qui dit, en gros, donnez votre bébé. La population mondiale. Voilà. Mondiale. Oui, Non, d'abord, c'est mondiale. voilà, ils reviennent chez eux, c'est les New-Yorkais, mais c'est mondial. C'est Oui. genre, bon, un bébé contre, je sais plus à l'époque, Un 7 milliards d'humains. Même si c'est 3 milliards, ouais. Oui, tu te dis, voilà, un contre le milliard. Oh. Eh. Oui. Oh. Bah, puis tu vois que Reed, Pragmatique qu'il est, il y a pensé. bien sûr qu'il y pense. Il y a pensé. Il s'est dit peut-être. C'est horrible, parce qu'évidemment Ouais, c'est qu'il mon veut pas en fils, arriver là. oui. Mais il se dit peut-être que pour sauver le monde, il va falloir en arriver là. Mais c'est compréhensible. Bah, bien sûr, C'est que ça, c'est non, compréhensible. mais c'est ça la force du truc, c'est que c'est compréhensible. Bah, bien sûr que c'est Là, tu te compréhensible. dis, ouais, Parce que, encore une fois, c'est le truc, C'est humain. c'est que
comme dirait Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Au bout d'un moment, est-ce que tu dois pas sacrifier un proche à toi pour sauver le plus grand nombre? En vrai, à un moment donné, tu vois, Sue, en gros, il faisait le reproche d'y penser. Oui. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, le problème, c'est que le fait de ne pas y penser, éthiquement, ça pose problème aussi, Voilà. tu vois, parce que si tu n'y penses pas, ça veut dire que ça fait de toi un égoïste, en fait, un FDP, ouais, désolé, mais il faut le dire. Il n'y a rien de super héroïque là-dedans, là. Non. Alors elle, évidemment, tu la comprends, c'est la maman. Oui. Elle dit pas, oui, je me suis sacrifié mon bébé. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de ouf. D'accord. Mais Reed, voilà, en même temps, je le comprenais. Je me suis dit, bah, au moins, il y pense. Oui. Tu vois, Il est obligé d'y penser. Il a dit c'est son job de penser à toutes les solutions. Donc, et voilà. Puis même Johnny et Ben, quand ils voient que, on est en train de réfléchir à ça, tu vois qu'ils y pensent. Enfin, Non, mais ils y ont pensé un quart de seconde, mais ils se sont dit non, c'est pas possible. non, ils se sont dit, on peut pas faire ça, mais. Voilà. Non. Tu te dis. Mais j'aime bien le fait que. Je suis sûr que c'est comme ça qu'ils ont appâté Pedro Pascal avec le rôle. C'est qu'il a exactement ce type de tiraillement dans The Last of Us, en fait. Le délire de sacrifier une personne pour sauver des milliards ou des millions de vies, des milliers de vies. Sacrifier un être cher pour des millions de vies. Flemme. Ouais. Non, je le ferai pas. Sauf que là, c'est un peu plus nuancé. C'est pas Joel de The Last of Us où son avis est très tranché. C'est Reed Richards en mode. Ouais. Peut-être pas, mais peut-être. Alors, au final, moi, et c'est là que, du coup, que le troisième acte, je le trouve un peu frustrant, parce que je trouve que ça se passe trop facilement. Oui, c'est du coup, ça. au final. Ouais. Parce que je trouve qu'ils échappent au problème trop facilement. C'est genre, parce que je demandais pas à ce que le bébé se fasse prendre. Bon, voilà. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait au moins presque un questionnement, un tiraillement, un moment où, putain, on va pas quand même devoir le faire, quand Voilà, même, tu vois. Tiens, puis qu'au final, bon, bah, ça se fait pas, parce que, bon, quand même, faut pas abuser non plus. Non, mais que, qu'il y a un tiraillement et que, je sais pas, de toute façon, pendant tout le troisième acte, là, je me suis dit, bon, le truc, c'est qu'il y a un moment où il va y avoir un sacrifice et la Silver Surfer, elle va arriver et se sacrifier. Parce qu'elle va pas participer du tout au troisième acte. Je me suis dit, bon. Il y a son moment de sacrifice qui arrive, c'est imminent, tu vois. Mais je pensais qu'au moins elle aurait pu venir avant, participer au truc, dire, je sais pas, je peux au moins faire une diversion, ou je sais pas, retenir Galactus. Et c'est en ça que je te dis que je la trouve moins marquante que l'autre. Parce que l'autre, dans l'ancien film, il y avait quand même tout le moment où il avait plus ses pouvoirs, où il essayait quand même de dire au 4 Fantasy, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, c'est ça qu'il va faire. Voilà, avec Sue qui lui parlait pour essayer de le convaincre de les aider, puis au final il les aidait. Puis quand il récupérait ses pouvoirs, il se sacrifiait. Il y avait tout un truc là, je trouve qu'elle est quand même assez transparente. C'est un peu. Alors en même temps, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu aussi refaire totalement la même chose. Ils sont bloqués. Tu reprends Galactus et déjà, ils ont pas refaire. Déjà, ils ont changé de surfeur, justement, pour dire on va pas faire une redite. Ouais. Alors ils ont essayé aussi de faire un truc un peu différent aussi. Et bon, voilà, mais bon. Mais voilà, mais du coup, le bébé, comme on a dit, c'est l'élu. Et jusqu'à la fin, moi je me suis dit à la fin, ou peut-être que aussi que le bébé il va révéler ses pouvoirs, voilà, il va niquer Galactus, tu vois. Là, il va faire allez, casse-toi. Au final, ils l'ont pas fait non plus. Non, mais oui, le bébé n'utilise pas ses capacités sur le plan offensif, tu vois. Non. Au final, tout ce qu'il fait, c'est ressusciter sa mère. C'est ça. Bon, c'est un peu craqué, ça. Un peu beaucoup, même. Un peu. Parce que là, du coup, c'est... façon, d'un point de vue en jeu... De toute façon, t'es marrant, toi. De base, il est craqué, ce personnage. Oui. Il aurait fait ça à Galactus, ça serait encore pire. C'est encore plus craqué comme truc. Hein. Tu fais ça à un être cosmique, c'est plus craqué que de ramener quelqu'un à la vie. Oui. Donc, à partir du moment où il est introduit, les enjeux, c'est foutu. Faut juste bien doser comment tu vas faire le truc. Il est trop con. C'est le genre de personnage compliqué à gérer. Tu vois. Un personnage beaucoup trop puissant, faut réfléchir à 4 fois avant de décrire certaines scènes. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, voilà, je m'attendais quand même à autre chose, mais bon, au final, voilà, il a ressuscité sa mère, c'est pas mal. Le moment où Sue est morte au sol, tu vois, il est plutôt pas mal. Bon, d'ailleurs, il l'avait aussi fait d'ailleurs dans les 4 Fantastiques et le Sauveur d'Argent. Ouais, après, le truc, c'est que... Sauf que cette fois-ci, c'était le surfeur qui l'a sauvé. Ouais. Mais
faut toujours que ça passe par sous, en fait. Sous, c'est le ciment, C'est le cœur de la famille. c'est le cœur de la famille. C'est la mère de famille. C'est la plus balèze. C'est la maman. Voilà. C'est la star du truc. Oui, c'est normal. Puis Vanessa Kirby, alors franchement, Non, ouais, pendant tout le film, je disais, ouais, c'est Sue Storm. Ouais, tu vois, c'est ça. je vois le Ah, personnage. elle était impliquée, c'est C'est sûr que c'est mieux que Jessica Alba ou l'autre, là. Ou même l'autre qu'on avait eu. Mais l'autre, c'est tout le casque qui était éclaté dans le film, à part. Je vais même pas dire. Je me rappelle même plus de son blaze. Je sais plus non plus. Je me rappelle, quelqu'un l'avait dit l'autre fois en live. Ouais, je me rappelle plus. Bref. Non, mais non, elle était éclatée dans le rôle. Elle n'avait pas grand chose à dire, elle avait presque pas d'interaction avec son frère. Ouais. Elle n'avait pas d'interaction avec Ben, qui lui parle de famille là-dedans. Ouais. De toute façon, le film il est à moitié. Jessica Alba, pour le coup, elle avait pas mal de trucs à faire, mais elle pas était mal de gaze. trucs à faire, mais c'était la bimbo aussi. Ouais, Du whitewashing dans le bazar. Ça a pris Jessica Alba, si elle lui atteint les cheveux en blond, si elle lui avait mis des lentilles bleues. Allez, t'es une meuf de New York, t'es une baffe tout. Ça n'avait pas de sens. Non, mais l'autre, Ça n'avait c'était pas de top sens. 5 des latinas les plus connues de l'époque à ce moment-là. L'autre, ça nous dit tu vas jouer une blanche. Oui, ça n'avait pas de sens. C'était fou. Ça n'avait pas de sens. N'importe Ça quoi. va. Si Et tu es censé être la sœur Voilà, de ça. Chris Evans. C'est ça. Ça, c'est toujours le truc où j'ai du mal à y croire, là, cette histoire. Jessica Alba, sœur de Chris Evans, c'était compliqué quand même. Mais n'importe quoi. Ah, des zinzins. Bon, puis surtout, à jouer mal. Elle était gaze. Oui, c'est pas une exceptionnelle actrice. Ah bah ça, c'était clairement la moins bonne des quatre. Hein. bah, Ça, c'est... Y a pas à dire je sais pas quoi. Hmm. Enfin bon. Voilà, autour du bébé, on a à peu près tout dit. Mais ouais, je reviens juste sur le troisième acte et le plan pour battre Galactus. Bémol, là c'est le moment où je suis un peu sorti du film. Oui, oui, attends, comment ça, vous le prenez pour un con à ce point-là? Le moment où il change le berceau. Non, mais déjà, si tu veux changer le berceau pendant qu'il arrive, je sais pas, fais une diversion rapide, mais pas attaque frontale et on te dit, ouais, vas-y, continue ton chemin. Mais surtout, moi, ce que je me disais, c'est qu'il n'y avait pas tout simplement moyen d'attendre que Galactus arrive sur le truc. Tu utilises les Et pouvoirs que Sue- de Et que Sue chope le berceau au dernier moment. Non, mais en mode invisible, je sais pas, elle arrive, elle prend le bébé, tu remplaces par un autre truc vite fait, si tu veux rester dans ce délire-là. Ouais. Mais me dis pas, ouais, voilà, on l'attaque frontalement, on essaye de le ralentir pour lui dire, vas-y, continue ton chemin jusqu'au bébé. Ouais. Et entre deux, on l'a aveuglé, on va enlever le bébé. Mais non, mais je sais pas, attends qu'il arrive là-bas. Oui, parce que là, du coup, forcément, au dernier moment, il a dit, bah, Ouais, c'est ça. là, il est où? C'est quoi ces conneries? Attends. Ah Ah bah il est là-bas, attends, Alors- il est là-bas. Alors, il leur dit ingénieuse, vermine, Non, je mais sais non, pas mais quoi. ingénieux Je de dis, quoi, rien du tout. N'importe quoi. Ingénieux, ils ont été trop cons, tu vois. C'est ça ton master plan, Pedro? Non. Arrête. Non, mais non. Ah oui, là, c'est Pedro, c'est pareil. Non, mais là, à ce moment-là, je suis foutais de la gueule du monde. Là. C'est quoi ce plan claqué? Oh, je te jure. Oh, je suis d'accord. Bon, ça, c'était un truc un peu compliqué. Dernier truc sur le bébé. Faudra qu'on m'explique. Je sais pas si c'est une règle à Hollywood ces derniers temps. Le délire avec les bébés en CGI. Oui. C'est. Non, moi, je pense que c'est parce que déjà, pour les nouveau-nés, c'est compliqué d'avoir un nouveau-né. Je crois que c'est quand même compliqué d'un point de vue contractuel d'avoir un bébé sur le set et tout. Tu vois, c'est compliqué. Bah, éviter de faire des scènes avec des nouveau-nés, je sais pas. Moi, Des fois, t'as pas le choix. Ouais, mais je sais pas. Si tu fais un film dans lequel Non, mais il y a une nous- naissance... Oui, non, mais je sais pas, il y a des fois Qu'est-ce ça que sort tu du veux film. faire? Là, l'autre jour, j'ai regardé Squid Game saison 3, 2.0. Là, putain, mais pendant au moins 3 épisodes, t'as un nouveau-né et le bébé, tu le vois, il est en CGI à chaque fois, ça te sort du truc, tu te dis. non, c'est parce que c'est parce qu'ils ont du mal à trouver des nouveaux-nés. Puis je parle même pas de Superman où ils ont fait leur bébé monstrueux, là. Le bébé Joey. Non, mais vas-y, je sais pas, moi, prends un bébé, fais-le en vert, et puis voilà. Oui, ils avaient franchement pas besoin de faire ça. Ils avaient même pas besoin de faire un C'était bébé. même pas un nouveau-né, là, pour le non, coup. mais je sais pas, ils auraient pu faire un truc plus sympa, c'était hideux. Bref. Mais oui, c'est juste sur ça que je voulais revenir. Franklin, qui de temps en temps te fait un peu sortir du film parce que non, c'est pas un vrai bébé, tout ça. Ouais, non, je suis d'accord. Les premières scènes, c'était assez compliqué. Et c'est ouf qu'en Big 2025, avec les avancées technologiques, les bébés, ils ont toujours du mal à les faire. Là, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait. Je sais pas, mais c'est vraiment... Ils peuvent te faire croire n'importe quoi avec la CGI maintenant. Ouais, Mais un bébé, c'est dur. Ouais, mais un bébé, tu vois...
Après, tu me diras, déjà, même les adultes, hein, des fois, quand il faut les reproduire en CGI, des fois, quand tu t'approches, tu vois bien les défauts et compagnie. Mais un bébé, je pense que c'est tellement statique. Enfin, ça bouge pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Justement. Mais Si oui, mais t'arrives non, si parce que des t'arrives à fois, me faire des armées de chimpanzés au poil près, de manière nickel, ou même reproduire un mec à l'identique pour me faire croire que qu'il a un jumeau. ouais, mais je pense que pour ces trucs-là, on a moins l'œil au réalisme. Tu vois ce que je veux dire pour l'armée de chimpanzés, comme tu dis. Oui, Bon, enfin, il y a des fois, on est quand même subjugué par le fait que ce soit aussi réaliste quand même. oui, On se dit, mais putain, ça c'est un putain de oui, chimpanzé. mais c'est pas la texture de la peau d'un bébé, ça va pas être les expressions d'un bébé, Ok, il y ça a va deux pas humains être. face à face. En plus, un bébé, si tu veux, ça bouge pas beaucoup. Justement. Parce que des fois, il profite aussi du mouvement pour que tu te rendes pas trop compte des défauts. Tu Ouais, vois ce que je veux ok. dire? Alors que là, Bah, il y a des moments où le bébé il bougeait vachement. Hein. C'est surtout à ces moments-là où je me dis, ouais, bah là c'est un faux bébé. ouais, enfin, bouger vachement. Bah, puis non, il y a tu des vois. moments où je me dis, ils sont en train de réutiliser le même plan là. Ouais. Les trois mêmes gestes qu'il a fait dans la séquence juste avant. Mm. Là, je me dis, oui, bah là c'est Non, où mais je comprends après, que c'est un faux mais à bébé. côté de ça, oui, je suis d'accord que ça faisait partie des problèmes du film, au niveau CGI. Tu vois. Parce que sinon, le reste, j'ai pas de vraie grippe contre la CGI dans ce film. Hein. Il y a des moments où je me dis, ouais, c'est très bien. Dans les moments cosmiques avec Galactus, je me dis, ouais, ça tabasse. Tous les moments avec la Silver Surfer, ça tabasse de ouf. Il y a un seul moment, je crois, que j'ai retenu avec Ben quand il parle avec sa copine Oui, dans la rue, là. Ou quand il s'approchait l'arrière. d'elle, j'ai dit, oula. Ouais. L'incrustation était Ouais, pas belle. c'était Là, pas- j'ai dit, non, c'est pas vrai, là. Non, je suis d'accord aussi. Voilà. Là, ça m'a un peu sorti. Je me dis, Oui, tu l'as vu aussi. non, bah, il est compliqué à manquer. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, compliqué. Mais ouais, non, mis à part ça, c'est franchement bien foutu. Mhm. Même le moment où ils se font chasser par la surfeuse, là, Les scènes, et tout, c'était à côté du trou noir et tout. J'ai dit, non, c'est se fait excellent. happer par un trou noir, Ouais. ça surfe sur des trucs de magma. Ouais, j'ai dit, non, là, c'était hype, c'était J'ai dit, là, c'est super bien foutu. Bon, voilà. Après, il y a tout le délire autour de... Il y a Ben, quand même. On va parler Oui. quand même de Ben. Ben, tu vois, j'ai quand même trouvé le personnage... J'aime bien le personnage. J'aime bien comment ils l'ont représenté. Oui. J'aime bien le fait qu'il soit habillé. Oui. Voilà. Ah, ça ajoute une touche. Ouais. Ça ajoute une touche d'humanisme, de réalisme, tu vois, de tangible dans l'univers, en fait. Ah oui. Parce que tu te dis, et c'est pas parce qu'il est en pierre qu'il a plus envie de se Oui, saper, c'est ça, quoi. c'est ça. Là, c'est marrant de le voir avec sa taille de chaussure 62. Là. Ces gros panards. Là. J'aimais bien. Ouais, quand il est dans le lit. Non, mais oui, j'adorais Tu voir vois la ces taille choses. de la Ah oui. chaussure. Tu vois, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ouais, du sur-mesure, j'aime beaucoup. Là, toutes les fois, ils se baladent dehors, normal. Tu vois. Ah oui. Les gens, ils voient très bien que c'est la chose, mais tranquille, on est habitué à le voir faire ses emplettes dehors. Tu vois. Ouais. Ça, j'aime beaucoup le rapport avec la société où ils n'ont pas de problème à interagir, c'est des stars. J'adore Ouais. beaucoup. J'adore vraiment le truc. C'est pas un côté. Enfin, si, c'est un côté assez exploré dans le MCU, mais je sais pas. Très peu, hein. Très peu. C'est quand même exploré. Parce que ça, c'est un... Ça se fait moins. parce Ça, que c'est les Avengers. quand même un reproche qui est souvent fait au MCU, c'est justement qu'il y a plus... il y a très peu de réactions du petit peuple. Le petit peuple dans le MCU, tu les vois plus. Maintenant, t'as les héros et voilà. Tu les vois parfois dans les films Spider-Man. Parce qu'il est un peu plus connecté. Un peu plus, c'est il est vrai. un peu plus connecté Parce que oui, il est au plus street level. level. Il est plus street level, là. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un peu plus ce côté-là pour les avec films la jeune Spider-Man. génération et tout Mais ça. pour les autres, Non, mais les autres, c'est vrai que vraiment- même tu te dis par exemple rien qu'un film comme Captain America and the Winter Soldier, là, quand tu vois Steve Rogers qui fait ses footings le matin à Washington, tu te dis attends, il y a personne qui l'arrête des fois pour dire ouais, Captain America, une photo, un Ouais, truc. T'as Sam Wilson, ah ouais, je me doutais que c'était vous et tout. Je dis, ouais, non mais attendez, Je me doutais que c'était c'est vous. le héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est il un veut- Avenger, il il a a un sauvé le Avenger. monde. Je me doutais Enfin, que c'était vous. Enfin, je veux dire, le mec, ça devrait être la plus grosse star du monde, quoi. Non, mais Enfin, une des plus grosses stars. Le seul truc où on voyait vraiment qu'il y avait des interactions avec une méga star, c'était Iron Man, quoi. Iron Man, on voyait beaucoup les gens l'approcher, surtout dans le 3 aussi, par exemple. Et oui, lui, c'était vraiment la star de cet univers. Et, vous voyez, c'est celui qui avait le plus d'interactions avec le peuple. En vrai. ouais. Mais là, je sais pas, il y a un côté plus... pas friendly, mais dans le sens où c'est les stars du quotidien, tu vois, c'est les Ouais. voisins. Voilà. C'est les voisins, on habite dans le même... dans la même ville, sur la même planète. Tu vois, il y a un truc plus...
connexion plus intime, on va dire. C'est ça. Puis au-delà de l'aspect star, il y a aussi le respect. Voilà, c'est ça. On les respecte parce qu'ils font avancer l'humanité, ils apportent quelque chose à l'être humain. Voilà, c'est pas... Bon, j'allais lancer des shades, mais je vais pas commencer à faire ça. Mais c'est pas des petites starlettes des réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est pas genre... c'est pas des influenceurs. C'est pas genre, vas-y, il a 50 millions d'abonnés sur Instagram, c'est lourd. Non, c'est des mecs qui apportent vraiment quelque chose à l'humanité. La Future Foundation, elle veut dire quelque chose. Voilà, donc si tu veux, il y a un respect. C'est genre... ils sont là, ils sont en place, tu vois. Voilà. Tu vois, ils parlent avec des politiques, ils font les gens iront pas les insulter dans la rue, tu vois, surtout pas, tu vois. Je suis sûr, là, dans ce monde-là, t'essayes d'insulter les Fantastic Four comme ça, on te dit, ouais, je t'ai qui t'arrive. Allez, 11-11. Comment ça? Les sauveurs du peuple, là, tu les insultes avec casse-toi. Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Tu vois, ils ont ce truc-là aussi, tu vois. Non, mais oui, et c'est ça que j'ai bien aimé. J'aime bien. J'ai bien aimé aussi la petite relation avec l'homme taupe. L'homme taupe, j'ai moyennement. En vrai, le problème... Ils ont rien fait physiquement avec lui, tu vois. Ce qui est dommage avec l'homme taupe, en fait, c'est que tu vois bien qu'en fait, de toute façon, ça a été dit, hein, ils l'ont rencontré dans leurs 4 premières années, ils l'ont affronté, mais ça, tu vois pas, quoi, parce que du coup, c'est quelque chose qui s'est passé avant le film. C'est pas ça le problème que j'ai avec, c'est que il est pas horrible. Là, ça serait un vendeur de pizza, ça serait pareil. Ah bah, il participe à sauver le monde. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que physiquement, l'homme taupe, ah oui, dans les comics, c'est ça que tu veux dire. C'est un mec... t'as l'impression que c'est un rongeur, tu vois. Fais-moi un truc... Non, c'est juste... Vas-y, tu lui enlèves ses lunettes, vas-y, t'as l'impression qu'il sent bon, quoi. Il habite pas sous la terre, c'est pas un crado. Mais l'homme taupe, ils l'ont mieux fait dans les Indestructibles. C'est vrai. Le démolisseur. Voilà. Fais-moi un truc comme ça, là, il a juste ses petites lunettes carrées. Oui. C'est tout. Oui, c'est un peu... C'est tout. Puis même le fait que, je sais pas, c'est quoi, c'est une autre ville souterraine. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas des monstres, ils ont affronté quoi, en fait? Oui, c'est clair. Genre, il est où le problème à dire que les New-Yorkais vont devoir s'isoler sous la terre pendant, je sais pas, quelques jours? Oui, bah vas-y, on descend. Parce qu'il aurait presque fallu faire une sorte de sous-scénario, de subplot, dans lequel il faut convaincre l'homme taupe de laisser, du coup, les gens de la surface venir, et que l'homme taupe arrive à convaincre, du coup, ces créatures et tout qu'il a en dessous, de ne pas s'en prendre aux gens, et qu'il y ait une sorte un truc comme ça. Il aurait pas... Parce que là, c'est clair, c'est facile. Non, mais c'était littéralement ça. Ouais, l'homme taupe, on peut venir en dessous parce que là, c'est la merde. Voilà, oh, mais moi, je m'en fous, ça me regarde pas. Ah, si, ça te regarde parce que Galactus, il commence. Ouais. Ah, d'accord, bon, bah, vas-y, venez. Allez, venez. Et puis après, tu descends, tu vois que les mecs qui habitent à Subterranea, c'est des mineurs. Des mecs avec leur casque de mineurs, là, c'est tout. Genre, ça veut dire que les 4 fantastiques, là, ils sont tapés contre lui, là, avec ses petites lunettes carrées de mes couilles, et 3 pauvres mineurs. Non, ils ont pas dû avoir du mal. Bah non. Ah non. T'envoies Reed, il règle le problème tout seul, 3 patates et c'est réglé. T'as même pas besoin d'appeler le reste. Là, juste un petit truc comme ça, là, où il fallait dire, ouais, voilà, calme tes bestioles, ça va pas durer longtemps, mais de toute façon, c'est pour le bien commun. Sinon, on disparaît, tu disparais aussi. Fais pas chier. Ouais. Mais non, là, c'est, vas-y, allez, venez, on descend à la cave. C'est tout. Il y a rien. Ah non, je suis d'accord avec toi. Bah, ça fait partie des trucs qui ont été expédiés dans le troisième acte. C'est pour ça. Le troisième acte, je l'ai trouvé... c'est le truc que j'ai moins aimé dans le film. Il y a des bons moments, mais il y a des moments où je me dis, c'est expédié. Après, bon, moment que je regarde le temps de... La durée du film, 1h55, tu vois que le troisième acte, il est un peu... peut-être rushé, quoi. Bah, oui, bah, tu vois, tu te dis peut-être qu'il manquait un quart d'heure, 20 minutes au film. Voilà. Bah, ça fait 2 films de suite qu'on dit ça, là, quand même. il manquait un temps. Parce que là, c'est clair qu'il y a des trucs qui ont été abordés beaucoup trop vite. Et bon. Voilà. Après, Ben, oui, voilà, on a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus, je pense. Oui. On peut parler quand même de Reed et Sue, et puis tout le délire autour du... Est-ce qu'on va sacrifier notre fils? Ouais, et on finira sur la torche humaine après. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Bah, encore une fois, j'ai bien aimé vraiment le côté... encore une fois, ça m'a fait penser par exemple à Civil War. Tu vois. Oui. Les moments où Reed,
Tu sens qu'il est sur le fil du rasoir. Ouais. Où tu sens qu'il est à deux doigts de dire bon, comme il dit, pour régler un problème, il y a toujours une solution. Et des fois, les solutions, c'est pas les plus sympathiques à prendre. Mais faut les prendre, parce qu'au bout d'un moment, faut pas casser les couilles aussi. Tu vois. Mais surtout que tu sais qu'il y a il y a des trucs, il y a des décisions qu'il prend pas parce qu'il sait que les autres ils vont lui tomber sur la gueule. Il serait tout seul, la solution, ça serait un 50-50 dans sa tête. Mais c'est juste que parce qu'il y a le restant de sa famille, il se dit ah non, tu sais, non. Ils vont pas cautionner. Voilà, ils vont me niquer. Je vais doser. Je vais essayer d'amener le truc autrement. J'ai pensé à ça, mais je le ferai pas parce que voilà, je suis pas comme ça, vous me connaissez. Il va y avoir un 3 contre 1. Voilà. Il va y avoir un 3 contre 1. Voilà. Ils vont pas accepter. Mais solo, vas-y, il y a des trucs qu'il les fait tous les jours. tous les jours. Déjà, le simple fait tu sais, quand ils ont appris que elle était enceinte là, et qu'ils commençaient à réfléchir aux solutions pour l'après, tu vois, pour l'après, qu'ils commençaient à créer, à surveiller toutes les milices, enfin, tous les gangs du quartier et tous les trucs là où tu voyais les keufs qui étaient là en train de circuler. Je me dis oula. Ça, dans les comics, ça peut vite devenir sombre avec un Reed Richards qui part dans des trucs juste tout planifié. Voilà, alors allez là-bas, là, lui, je sais qu'il fait ça, si, machin. Dans les comics, c'est jamais bon. Parlez-en aux makers ou les trucs comme ça. Là. L'univers Ultimate, en ce moment, c'est la merde à cause de lui. Mais bon. Après, il y a des moments où Reed Richards... Il y a la frontière. Il est tellement pragmatique en fait que qu'on en arrive à un état sécuritaire, un état... même si, bon, toi, il y a des moments... Encore une fois, tu vois son point de vue, tu comprends où il veut en venir, parce que tu dis, oui, il y a des problèmes, il faut les régler en effet, mais... Heureusement qu'il y a la famille. On tombe dans le fascisme. Voilà. Ah, et c'est clairement... donc, bon. Non, mais quand j'ai commencé à voir les véhicules de police volants et tout ça, là, avec les autres, tu me dis, oh, bien joué, poteau. Je dis, ouais, on n'est pas loin d'un délire bizarre, là. Ah, parce que, si tu veux, les autres, ils lui disent ça parce que pour l'instant... non, mais dans le contexte... Ils s'en prennent, si tu veux, qu'à des criminels. Voilà. Ils s'en prennent à des criminels, les gens sont contents comme ça, bon, bah voilà. Non, mais dans le contexte, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est juste que, dans un autre contexte, et comment je connais le personnage, et comment on est... toujours dans le comics, tu sais que ça peut déraper. Voilà, un petit truc où ça devient le bad guy. Je dis ouais, ça c'est un moment, je pense que c'est planifié dans le sens où ils ont bien fait de montrer cette facette de lui, cette facette sans rentrer dans le truc. Tu l'interprètes comme tu veux. Tu connais le comics, tu te dis. Oh. Mais quelque part, c'est à ce moment-là que j'ai dit, même si j'ai du mal avec Pedro Pascal, ça reste le Reed Richards que je préfère en fait. Voilà. Oui, c'est pas dur après. Alors, ça reste le Reed Richards que je préfère. Parce que celui des premiers films, il était trop gentil. Trop gentil, trop sympathique, trop super-héroïque en fin de compte. Il y a trop... Il n'y avait pas de nuance. Voilà. Bon, l'autre, je l'ai même zappé, tu vois, voilà. De toute façon, Fond de Forstick, c'est pas la peine voilà, il n'y a rien à garder là-dedans. Voilà, bon. Ouais. Mais lui, voilà, j'aime bien ce côté, voilà. D'un côté, c'est un héros, un père de famille, un scientifique qui fait avancer l'humanité, on l'aime, c'est cool. Mais voilà, il y a des moments où tu dis bon, attention, attention Reed, parce que là, un pas de plus, voilà. Et justement, first steps, oui, bah voilà, un pas de plus et tu tombes dans le fascisme là, donc attention. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup tout au long du film, le fait qu'il soit rappelé par le fait que il s'est foiré une fois et ça a foutu la vie en l'air de sa famille, tu vois, c'est genre... pas reproduire les mêmes erreurs, mais le truc c'est que son esprit va tellement partout qu'il peut reproduire les mêmes erreurs. Surtout les moments, j'aime bien les moments où il bloque là, quand il écrit, il essaye d'écrire une nouvelle formule sur le tableau, et là il fait 2 points parce qu'il dit putain, j'ai rien. Puis justement il le dit à Franklin en plus, il dit j'espère qu'en grandissant tu ne seras pas comme moi. Tu ne seras pas comme moi parce que moi j'ai toujours été un peu différent. J'espère que tu n'auras pas à vivre ça, quoi. Ça, c'est un moment aussi que j'ai apprécié. Tu vois. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, ce côté autiste Asperger de Reed Richards. En mode, il est tellement intelligent, tellement pragmatique, mais tellement dénué
d'émotions de second degré, que ça de l'aliène tout un ça, peu. que voilà. Et puis c'est d'ailleurs, à un moment donné, Sue lui fait le reproche. Hein. Il lui dit, des fois, si je souffre, c'est à cause de toi, parce que tu es toi. Tu vois. Et puis il dit, désolé, toi, c'est pas ce que je veux. Voilà, moi, je t'aime. C'est pas ce que je veux, te blesser, t'inquiéter et tout. Mais il peut pas faire autrement. Il est comme ça, il est comme il est. Tu vois. Voilà. Ça, c'est le moment d'ailleurs où j'ai dit à Prince, en vrai, il y a Namor sinon. Namor. En plus, il y a quelques jours, il me semble avoir vu qu'il y a Pedro Pascal qui disait que Vanessa Kirby, elle lui parle souvent de Namor. Tu vois. Elle veut vraiment jouer ces scènes. J'ai pas vérifié, j'ai pas vérifié si c'est exact ou pas, mais quand j'ai lu le truc passer là, je me suis dit, vas-y. Je pense que l'acteur de Namor, il serait chaud aussi, tu vois. Pour faire des petites scènes avec Vanessa Kirby. Vas-y, lui, quand il a vu le casting annoncé, il dit... Oh, ce serait chaud, hein, ici. Il se dit Vanessa Kirby, c'est sympa si on peut faire des scènes un peu sensuelles, machin, compagnie. Moi, il a fait, on est bien là, on est bien. Il a appelé Pedro. Il a appelé Kevin Feige, il a dit, je suis bien dans Avengers Doomsday ou pas? Vanessa Kirby, elle est bien dedans ou pas? Ok. Ok, je signe. Bon, et ce personnage qu'on n'a pas revu depuis. Alors que pourtant, je veux dire, c'est pas n'importe quel personnage. Non, quand même. En plus, techniquement, c'est toujours le premier mutant. Ils ont toujours rien fait avec. Bref, la gestion du MCU post-Endgame, pue du cul. Échec. Enfin bon, voilà. Et puis Vanessa Kirby, on revient vite fait dessus, mais ouais. Non, en vrai, oui, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vraiment la bonne mère de famille. Voilà. C'est la mère de famille, elle défend son bébé, elle défend sa famille, même tout simplement, et même sa famille au sens large, parce que, comme a dit, pour moi, ma famille, c'est vous tous, c'est New York, c'est la terre, c'est celle qu'on envoie pour les discours. Et gère de ouf. C'est plus Reed qui fait les discours. Ouais, mais bon, c'est lui qui prend la parole. Oui, parce que c'est le leader, les termes techniques et tout ça. Mais si tu veux quelqu'un qui parlera vraiment au peuple pour négocier un traité avec les Nations Unies, le Moleman, l'homme taupe et parler devant le monde avec son bébé à la main, c'est elle. Parce qu'elle a plus d'émotion, plus de cœur. L'efficacité. Ouais. Mais elle, c'est parce que vraiment elle avait bébé, elle était encore secouée de tout ce qui s'est passé, mais on lui aurait demandé est-ce qu'on a une solution? Non. Alors après, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on va tous mourir? Peut-être. Voilà. Elle a eu les mêmes réponses que l'autre, tu vois. Alors enrobé un petit peu. Elle a peut-être essayé de mettre un peu les formes. Voilà. L'autre il était là. Je sais pas. on fera ce qu'on pourra. Type de face. Ah non, mais c'est sûr. Mais non, je l'ai adoré dans son rôle, et puis rien à dire sur tout ce qu'elle a fait. Bon, puis on finit avec Johnny. Exact. Johnny, voilà, le moment dont on parlait tout à l'heure, c'est justement le moment où il décode la langue de la surfeuse. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi, j'ai adoré. Parce qu'encore une fois, quand on parle de Fantastic Four, on a toujours dit le délire, c'est des aventuriers. Et dans le délire aventurier, il y a aussi le délire il faut déchiffrer une langue morte ou je sais pas quoi. Fait que ce soit lui qui s'y colle, ça j'ai kiffé. Et qu'il l'ait utilisé, qu'il peut utiliser grand chose de plus que son propre intellect. Il y a les enregistrements qu'il a écoutés en boucle, mais c'est vraiment lui qui a déchiffré les trucs. Par rapport à la traduction qu'il a eue de la phrase qu'elle lui avait donnée, en fait, après il a décrypté les symboles, en fait, et puis du coup il a... voilà. Puis il a eu 1 an pour le faire. Ouais, mais j'aime le fait qu'on ait pu le voir, faire, qu'il soit resté sur son instinct, parce que de base son instinct, il en a parlé aux gens, en ce moment, il dit, vas-y c'est bon, t'es guidé par ta quéquette, mec, c'est bon. Voilà. Mais non, j'ai beaucoup aimé son implication dans le film, la CGI autour de son perso, qui parfois marche très bien, mieux que dans les trailers, parce que les trailers ils rendaient pas vraiment justice à certains moments. Ouais. Sa relation avec Ben, qui est top. Ouais, c'est clair. Il y a pas, dans l'ancienne version, il y avait des moments, c'était un peu du bullying. Ils étaient trop taquin. Ouais, mais trop taquin au moment où je me suis dit, c'est bon, laisse-le. C'est bien qu'il aime pas sa forme, là. Laisse-le tranquille, merde. Il y a des fois, je disais, c'est bon. Non, c'est faux. C'est pas faux. Il y a des fois, je regarde et je dis, c'est bon.
Tu vois ce que tu Toi, veux toi, t'es en feu, l'autre, c'est devenu un homme pierre. Laisse-le tranquille, merde, au bout d'un moment. Ouais. Ouais, alors que là, c'est vraiment le poteau, c'est vraiment, c'est vraiment la famille, tu vois. Ouais. Vraiment, la famille, ça se tape des checks C'est les tontons. Voilà, quand Reed, il lui dit, quand Reed, il est là en train de dire, bon, on va affronter Galactus, on va faire ci, ça, si jamais c'est ça. Les gars, ils sont là, vas-y, tu les emmerdes. Mais si c'est un mec, vous pouvez le tabasser. Ah, bah là, tu nous parles. C'est tout con, hein, mais tu vois, ça m'a parlé. Bah non, mais c'est les bons tontons. Ouais. C'est les tontons. Ça fonctionnait bien. Tu vois, Non, vraiment rien à dire. Moi, j'ai vraiment adoré le perso de Johnny dedans. Bah, pour finir, de toute façon, encore une fois, moi j'ai trouvé le film grave efficace. Ouais. Grave bon. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment. Hein, et puis voilà. Et dans les jours à venir, on fera certainement un live pour faire un petit récap du coup sur Superman et sur les 4 Fantastiques. Parce que Superman, on n'a pas eu le temps de le faire. Non, on n'a vraiment pas eu le temps ces dernières semaines. Là, les 4 Fantastiques, là, maintenant qu'on l'a vu et qu'on a fait la critique, on va pouvoir le faire aussi. Donc on va faire un live combiné pour les deux. On pourra en parler avec vous. C'est ça, voir vos avis respectifs. Voilà, on va certainement inviter quelques potos pour l'occasion. Et puis voilà, ça peut donner un petit live sympa. Ou plutôt un grand live sympa, parce que ça sera pas un petit live. Ouais, de toute façon, vu les films qui sont sortis, même si on en parle dans ce live-là, on en parlera dans d'autres lives aussi. Hein. De toute façon, c'est les 2 sorties comic book movie de l'année. Non, c'est clair. De toute façon, il n'y en a plus d'autres après. Et l'année se termine là-dessus sur les questions aussi. Ouais, ça se termine. C'était le dernier. En vrai, bonne année quand même. Oui, c'était une bonne année. C'était une bonne année. Contrairement à l'année C'était dernière une bonne avec année. des fillers. Non, là. C'était une bonne année. C'était une bonne année. Enfin, non, c'est vraiment surtout à cause des sorties de juillet. Là, parce que sinon, Thunderbolts, un peu rien à foutre. Ouais, pour le coup, je l'ai pas vu. Et Captain America 4, voilà. Voilà. Pas ouf. Donc en vrai, heureusement qu'il y a ces deux-là qui sont sortis ce mois-ci, là, parce que je sais pas, ça redonne cette vibe adaptation comic book. J'irais quand même bonne année, bon bilan, j'ai bien aimé. J'aurais peut-être quand même voulu un peu mieux quand même. Ouais. Les 4 fantastiques. Captain America. Voilà. Toi, ça fait chier quand même. Moi, je reste sur mon Captain America et Thunderbolts, là. Fallait combiner, faire un truc. C'est compliqué, hein, franchement, voilà. C'est de la mauvaise gestion. Tu vois la mauvaise gestion tout le long des 2 films. C'est ça. Superman, bien, j'ai kiffé, mais j'aurais voulu kiffer encore plus, je pense quand même, tu vois. Il y a quand même des trucs qui m'ont agacé dans le film, tu vois. Et les 4 fantastiques, là, bien, avec un 3e acte quand même qui est un peu rushé. Un peu plus long, ça aurait pas été de refus. Ouais, tu vois, bon. Mais ça reste une bonne année, je suis satisfait de l'année. Moi, j'ai kiffé le mois de juillet, là, j'aime mes 2 bangers. Après... Je finirai juste sur ça. Arrêtez de nous faire chier avec 2 postes génériques à chaque fois maintenant. Surtout quand il y en a une qui sert absolument à que dalle. Voilà, c'était le cas. Et la première scène post-générique, pas mal, mais flemme en même temps. Non, parce que bon, j'ai bien aimé le délire avec, Doom. La menace. Victor Von Doom. La menace. Il est là. Et ensuite, tu là. Tu vois Doom de il est où le problème? Il est où le problème? Déjà, il n'y a pas le masque. Déjà, il a le masque à la main pour dire oh, c'est Doom. Tu vois, déjà, ça pue la merde. Ça annonce que bon. ça va vers RDD. Robert Downey Doom. Ça va pas être. Non, je sens la c'était pour rassurer le bébé. C'était pour dire, regarde-moi. Vas-y, il a pas que ça à foutre. Enfin, le bébé, c'est plus un bébé. Il a pas que ça à foutre. Il a pas que ça à foutre, Dr. Doom, de faire ça. Et bon, bref, je pars sur une théorie où, bah, justement, le monde n'est pas KO là-dedans. Donc, c'est le Doom de notre univers qui va chercher les Fantastic Four parce que, Franklin est un MacGuffin multiversel. Et ce sera l'enjeu de Avengers Doomsday. Hein. Ouais, sûrement. Ce qui explique la scène post-générique de Thunderbolts où justement les 4 fantastiques arrivent sur Terre.
Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est ça qui se passe. Ouais, donc toute la scène post-générique, déjà, elle dure trop longtemps. T'as l'impression que ça dure 5 minutes. Pour qu'à la fin, en fait, le vaisseau des 4 Fantastiques arrive dans l'atmosphère terrestre avec le 4 sur le côté. Les nouveaux Avengers sont en mode qu'est-ce que c'est que ce machin. Ok. Voilà, donc c'était ça la post-générique. Intéressante, utile, mais Ok. voilà où ça nous mène. Bon bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, lâchez vos commentaires, likez la vidéo, dites-nous du coup ce que vous avez pensé du film et puis voilà, on se retrouve du coup pour les prochains lives. Voilà. Allez, tchuss.